Encore une fois pour de l'amour envers nous ce matin, Seigneur. Tu nous as tirés de nos maisons et tu nous as envoyés en Seigneur, Seigneur. Non pas pour nous voir ou pour voir, Seigneur, mais pour venir te rencontrer. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que quand un homme entre en contact avec toi, c'est toute sa vie qui change. C'est son existence entière, Seigneur, qui change. Et nous venons devant de toi, oh Père, pour que ces réels changements se déroulent dans notre vie. Nous avons besoin davantage de toi, jour après jour, Père, alors que nous voyons ce monde s'enfoncer de plus en plus, Père. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, que tu nous portes dans tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses faire couler ta pensée dans notre cœur, afin qu'au-delà de ce que l'homme regarde, que nous puissions garder nos yeux vers l'invisible et que nous puissions garder à Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Regarde tes enfants qui se trouvent enseignés, Seigneur. Viens par ta parole. Donne à chacun ce qu'il lui faut, Père. Amen. Ramène tes enfants en toi et qu'ils marchent au-devant de toi comme étant des fils et des filles du roi, s'identifiant, Seigneur, au Dieu, au chemin de méprisé qui est le chemin de Jésus-Christ, mais restant fidèle, Père, à cette parole que tu leur as donnée, Seigneur. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade, descends par ta grâce et apporte ta guérison. S'il y a quelqu'un qui a quelconque besoin, viens, Seigneur, oh Dieu, et pourvois ses besoins, alors que nous t'abandonnons toute la réunion, Seigneur. Demande à ta présence et ta grâce, ainsi que ton onction sur nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, lisons la parole ensemble. Nous sommes au verset 1er, lisons la parole. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Je remercie le Seigneur parce que nous avons un peu de temps pour continuer sur le petit enseignement que nous avons commencé. Comme vous savez, nous l'avons intitulé Les desseins de Dieu. Pas de personne que Dieu te bénisse. Je le vois mon frère Patrick. Dis-lui qu'il commence déjà à me manquer. Alors regardez ici. Nous sommes en train de parler sur les desseins de Dieu. Et ces dessins, c'est pour voir l'objectif qui a fait que Dieu amène l'homme sur la terre. La dernière fois, nous avons parlé de cette union qu'il y a entre l'homme et Dieu. C'est cette union ici qui a été brisée lorsque l'incrédulité s'est placée entre l'homme et Dieu. Dieu a toujours voulu s'unir à sa création, qu'il puisse devenir un avec l'homme
afin qu'il puisse conduire l'homme. Et depuis que l'homme est tombé, Dieu devait venir avec le modèle parfait, le modèle qu'il fallait. Et nous avons vu que le modèle que Dieu a placé devant nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre modèle à part le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, même William Branham, il n'a marché que sur les chemins que le Seigneur a ouverts. C'est pour cela qu'il avait pris Tony Isabelle et lui a montré. Il dit, c'est ça la voie que Christ a tracée. Il dit, c'est ici où tu dois aussi marcher. Et c'est là où nous devons tous marcher. Mais sur ces chemins, on n'y marche pas à deux, on n'y marche pas à trois, on y marche seul. Voici pourquoi Jésus-Christ avait dit, c'est lui qui doit me suivre. Il doit marcher comme je marchais. Il va aussi prendre la croix. Parce que c'est un chemin du renoncement. Amen. Et remarquez, le modèle que Dieu nous a donné, ce modèle-là, lorsque Jean l'a vu, il a appelé un agneau. Ça va sembler quand même bizarre de voir que depuis Moïse, l'agneau était un animal à quatre pattes. Et lorsqu'on arrive ici, nous trouvons qu'on nous présente un agneau comme un être humain à deux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Frère Branham nous montre que Jésus, lorsqu'on l'appelle l'agneau, ce n'est pas qu'il est un animal. En réalité, lorsque Dieu a créé cet animal, il a mis une nature et des caractéristiques qui allaient identifier ce que doivent être les enfants de Dieu lorsqu'ils sont sur la terre. Donc, l'animal ici qu'on appelle un agneau a une certaine nature. Il y a des caractéristiques qui pointent que c'est un agneau ou pas. Et remarquez, cela a tellement plu à Dieu qu'il a toujours voulu que cette nature puisse identifier chaque enfant de Dieu. Amen. Voici pourquoi lorsque Jésus est venu, sachant que c'est le modèle de la famille de Dieu quand elle est sur la terre, alors Jean l'a montré comme étant l'agneau de Dieu. Or, Dieu n'a pas qu'un seul agneau. Amen. Amen. Dieu a des fils et des filles qui sont appelés agneaux de Dieu. Amen. Amen. Et remarquez, quelle est la caractéristique qui nous frappe ici? C'est un animal qui peut se soumettre. Vous voyez ça? C'est un animal qui est soumis. Il peut se soumettre. On peut conduire cet animal. Amen. Il y a des animaux qu'on ne peut pas conduire. Si vous prenez un chat, même si vous lui mettez une laisse, vous ne saurez jamais tirer le chat pour qu'il puisse vous suivre partout où vous allez. Amen. À un moment, il va se révolter. Il dira, monsieur, si toi tu veux aller à gauche, moi je n'ai pas envie d'aller à gauche. Laisse-moi aller à droite. C'est pour ça que les chats d'ailleurs, dans la maison, on les laisse partir là où ils veulent. Mais celui-ci peut suivre le berger. Celui-ci peut se soumettre. Même s'il avait envie d'aller à gauche, si le berger lui dit va à droite, il va accepter. Amen. Et à part le simple fait qu'il est soumis, c'est un animal aussi qui peut abandonner les droits. C'est un animal qui peut abandonner ses droits. Vous savez, lorsque nous parlons de Jésus, souvent nous avons une mauvaise représentation de ce qu'il était. Et je crois que dans plusieurs églises, si le Jésus qui a vécu à Nazareth venait, je ne pense pas qu'on le reconnaîtrait. Voici pourquoi lorsque le même Seigneur Jésus s'est manifesté dans cet âge ici, il a été rejeté. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un âge où tout le monde a des droits. Amen. Mais Jésus aussi, quand il était un homme, il avait aussi des droits. Vous pensez simplement que c'est vous qui avez des droits. Alléluia. Mais je vais vous lire. Jésus avait autant de droits que tout être humain. Mais remarquez ici, cet agneau, ça caractérise la famille de Dieu lorsqu'il est sur la terre. Vous voyez, Dieu, quand il se représente lui-même, nous avons vu cela, il va se représenter comme étant une colombe. Pourquoi une colombe? La colombe dans la parole de Dieu va représenter l'amour. Et Dieu a toujours cherché quelqu'un que lui va aimer. Comprenez ça? Amen. Quelqu'un que Dieu va aimer et qui va aimer Dieu en retour. Et lorsque Dieu regarde, il trouve que la nature d'amour que Dieu a ne peut que se marier avec la nature
d'un agneau. Voici pourquoi, sachant que nous sommes tombés dans le péché et le mal, Dieu est venu avec son modèle pour que nous puissions quitter les mauvaises interprétations, les mauvais modèles, et que nous puissions retourner au modèle de Dieu. Vous savez, le monde est dans l'état où il est aujourd'hui parce que nous avons pris le mauvais modèle. Et il est difficile aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde et tu ne le sais pas. Alléluia. Il est difficile de dire aux gens, le modèle que vous prenez, ce n'est pas le vrai modèle. Le vrai modèle se trouve en Jésus. Amen. Je vous dis la vérité, parlez de Jésus, le monde va se moquer de vous. Je mens? Parlez de Jésus. Si par exemple on dit à un grand homme, quel est le modèle qui t'a inspiré? Ils disent le modèle de ma vie, c'est Jésus-Christ, on va le trouver suspect. Pourtant, c'est le modèle que nous devions nous être. Amen. Il y a un homme qui disait, c'est une phrase qui m'a frappé depuis que j'ai découvert. Ils disent que les hommes souvent, ils détestent les conséquences produites par les causes qu'ils aiment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Et ils chérissent les causes, mais ils détestent les conséquences. Aujourd'hui, le monde est dans l'état où il est parce que le modèle Jésus a été rejeté. Et le fait de rejeter le modèle Jésus, nous avons les conséquences. Et maintenant, nous commençons à détester les conséquences alors que nous aimons le fait de ne pas prendre le modèle Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si une famille se décide de prendre Jésus comme modèle, cette famille finira bien. Amen. Si un jeune garçon se décide de prendre Jésus comme modèle, ce jeune garçon finira bien. Si une église se décide de prendre Jésus comme modèle, cette église finira bien. Amen. Frère Branham dit, je crois que Jésus était Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que du grand qu'il était, je pense que Ésaïe 53, si on devait présenter un homme grand, ce n'est pas comme ça qu'on le présentait. On a vu un homme à qui on a arraché la barbe, il n'a rien dit. Sur qui on a craché, il n'a rien dit. Il a connu toutes choses, toutes formes, même d'injustice. Il n'a pas ouvert la bouche. Et pourtant, nous, si on devait voir avec un homme grand, on dirait, il a la plus grande maison du coin. Il a les comptes les plus grands. C'est lui, donc lui quand il passe, donc tout le monde sourit. Mais ici on est en train de parler de la plus grande grandeur que le monde n'a jamais portée. William Branham dit, comme il a accepté de descendre, comme il a accepté de se soumettre, comme il a accepté de perdre ses droits, alors je crois qu'il est Dieu. Et vous allez voir que même dans la parole, quand on a pointé à Jean, on lui a dit les lions de la tribu de Juda. Lorsque Jean s'est retourné, il n'a pas vu un lion, il a vu un agneau. Frère Branham dit, c'est Dieu caché et révélé dans la simplicité. Amen. La force parfaite dans la faiblesse parfaite. Amen. Pourquoi ceci? Le modèle du mariage n'a jamais commencé par les hommes. C'est le modèle que Dieu a toujours établi. Il a toujours voulu qu'il y ait le mariage entre la colombe et l'agneau. Que Dieu puisse s'unir à son peuple. Amen. Afin de conduire son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le plus grand problème, oublions les gens de l'extérieur, prenons les gens de l'église. Le plus grand problème, même à l'église, cette partie a été effacée. Amen. On peut se poser la question, mais comment est-ce que le Saint-Esprit ne nous conduit plus? Comment est-ce que le Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit? Vous devez savoir que le Saint-Esprit ne descend pas sur tout et n'importe quoi. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut que s'unir à un agneau. Amen. Et si vous voulez que le Saint-Esprit s'unisse à vous, la première question à vous poser, suis-je réellement? Amen. William Branham dit, c'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Nous sommes devenus tout sauf des amis. Voici pourquoi Frère Branham dit, ayez un problème avec un sensé chrétien. Et vous verrez que c'est tout un autre modèle que le modèle de Jésus. Pourquoi tu quittes l'église? Ah,
ils ont été méchants avec moi. Vous comprenez? Quel est cet homme qui peut accepter de perdre ses droits? Vous l'avez dit, j'ai embrassé un jeune prédicateur. Parce que tout le monde était contre lui. Mais il dit, je vais rester avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Aussi longtemps que nous ne retournerons pas à ces modèles ici, mes frères, ça sera juste de la religion sans suite. Mais ce message, comme Frère me dit, il dit, je ne suis pas venu pour construire les églises et tout ça, mais je suis venu pour que Dieu et l'homme deviennent un. Et Frère me dit, c'est le plus grand message que Dieu m'a donné, l'agneau et la colombe. Et la grande question que nous devions nous poser, est-ce que je suis conduit par la colombe? Ce genre de questions ne se posent plus. Est-ce que réellement c'est la colombe de Dieu qui me conduit? Est-ce que c'est elle qui peut voler dans mon cœur? Amen. Amen. Je vais dire un peu pour madame ici rapidement. Parce qu'après, si je vais retourner au travail. Frère Madame me dit ceci. Je prends ici, dans l'agneau de la colombe, paragraphe 48. Quelle confirmation de voir un agneau et une colombe s'unir. Le ciel et la terre unis. Dieu et l'homme unis. Les péchés du monde ont été effacés. Tout mal, tout mort, toutes les plaines et toutes les maladies ont été ôtées quand l'agneau et la colombe s'étaient unis. Amen. Et quand cela se passe dans votre vie, même vos péchés sont pardonnés. Amen. C'est ça le moment le plus glorieux. Et je pense qu'une fois que nous sommes dans ceci, je vous confirme, là, vous avez réussi votre parcours sur la terre. Amen. Je continue ici. Frère Branham me dit, et c'est ce qui se fera pour vous, quand il s'unira à vous, comme la colombe et l'agneau s'unissent, c'est que leur nature est identique. Amen. Amen. Il dit, écoutez, Frère Branham, l'alliance d'Abraham, les grâces d'Abraham, prêché le 17 mars 31 par 29. Vous n'êtes pas une chèvre ou un cochon. Est-ce que votre prophète vous a injurié? Il a essayé de vous montrer votre identification. Il a essayé de vous montrer ce que vous êtes censé être. Il a dit, oubliez, vous n'êtes pas une chèvre. Même si vous pensez que vous êtes une chèvre, le prophète va vous dire, vous n'êtes pas une chèvre ou un cochon. Vous êtes un agneau. Et la colombe ne peut se poser sur rien d'autre qu'un agneau. Le cochon a sa nature. La chèvre a sa nature. Et ces deux natures sont contraires à la nature de l'agneau. Un cochon, vous pouvez le trouver dans une boue totale, il est à l'aise. Il se tourne, il se retourne. Mais si jamais vous trouvez un agneau dedans, vous allez comprendre que soit cet agneau est mort, soit il a une maladie. Parce que l'agneau ne peut pas se trouver dans ce genre de boue. Voici pourquoi Frère Branham vient vous dire, souvenez-vous d'une chose, Dieu vous a créé, non pas pour être une chèvre ou un cochon, mais vous êtes des agneaux de Dieu. Amen. Il dit, écoutez, la plus grande, j'aime beaucoup cette citation, il fallait que je la ramène. Je crois que j'ai prêché ce message ici une fois. L'agneau et la colombe. C'est le plus grand message que j'ai jamais reçu du Seigneur. Amen. Donc tout ce que nous cherchons en grand, parce qu'après qu'on nous ait prêché ceci, qu'on nous ait prêché les sceaux, nous devons nous poser la question, c'est quoi la finalité de tout ceci? Nous avons vu que la finalité, c'est l'onction du lieu très saint. Amen. C'est oindre les saints des saints. Et c'est quoi cela? C'est lorsque l'agneau et la colombe redeviennent un de nouveau. Dieu et l'homme redeviennent un. Les caractéristiques de Jésus-Christ, on les voit encore de nouveau sur un être humain. Amen. Et là, nous disons, voici ce que le message est censé produire. Regardez ce que Frère Branham dit. La Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience. C'est alors que vous devenez un agneau. Donc les agneaux sont concernés dans cette grande fête qu'on appelle la fête du milieu. La fête de la Pentecôte. Vous voyez, cette fête qu'on ne veut pas supprimer. Amen. Frère Branham continue. Écoutez. C'est alors que vous devenez un agneau et la colombe s'empare de vous et
se met à vous conduire, c'est alors que nous devenons pentecôtistes. Amen. Donc Jésus était le premier pentecôtiste. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'agneau s'était emparé de lui et cet agneau a commencé à conduire la vie de Jésus. Et si là, cet agneau a conduit la vie de Jésus, il faut maintenant que cet agneau revienne pour aussi nous conduire. Amen. Maintenant la question, est-ce que nous allons accepter le chemin que l'agneau va nous montrer? Amen. Parce qu'il doit nous conduire sur le même chemin où Jésus a marché. Voici pourquoi Dieu veut de la soumission. Voici pourquoi Dieu veut au renoncement de ses droits. Amen. Et c'est ici où nous allons rencontrer beaucoup de difficultés. Parce que plus le temps passe, plus les gens deviennent des mondains. Amen. Et quand on va vouloir les ramener à perdre leurs droits, parce que lorsque vous leur dites ceci n'est pas le message, ils vous diront j'ai quand même droit à ceci. Un jour, Frère Branham était en train de marcher avec sa femme. Alors, la femme de Frère Branham a remarqué que tout le monde n'était pas correctement habillé. Elle dit, mais Branham, nous aussi nous sommes américains, mais pourquoi il y a ceci? C'est là où Branham a dit, nous ne sommes même pas américains. Amen. Nous avons un autre esprit qui vient de notre royaume. Amen. Voici pourquoi nous ne sommes pas identifiés à eux. Mais nous avons accepté de nous soumettre à ce royaume et de perdre ce qu'on appelle nos propres droits. Amen. Regardez Frère Branham. Frère Branham dit, dans l'église de sa condition, paragraphe 102, revenez à l'agneau, redevenez doux, revenez à cette position où vous ne savez rien. Amen. Frère Branham, je vais me marier. Comment est-ce que je vais m'habiller? Vous revenez à cette position où vous ne savez rien. Frère Branham, il y a une fête. Comment est-ce que les gens doivent la faire? Vous revenez à une position où vous ne savez rien. Très bien. Écoutez. Revenez simplement pour vous soumettre à Christ. N'essayez pas de connaître quoi que ce soit. Marchez dans la douceur, dans la tranquillité, dans l'humilité, dans la gentillesse, et la colombe vous conduira. Et quand cette colombe vous conduit, elle va vous conduire à bon port. Amen. Vous allez avancer et aboutir à quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que nous ne voulons plus montrer que nous ne connaissons pas. Lorsque Dieu nous dit, c'est une de Seigneur, non, ça c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, voici comment on se comporte, Seigneur. Nous voulons mettre Dieu à jour alors que c'est lui qui va nous montrer que sa parole ne change pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, je vais arriver à quelque chose. Frère Branham dit, l'église à condition paragraphe 41. Maintenant, une autre chose qui caractérise l'agneau, c'est que l'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Dieu veut que nous soyons des agneaux. Mais bien de fois, nous ne voulons pas renoncer à nos droits, abandonner nos droits. Donc beaucoup parmi vous disent, bien, j'ai des droits, Frère Branham. C'est vrai. Mais voulez-vous renoncer à vos droits? Nous sommes dans un âge où chacun se bat pour ses droits. Frère Branham dit c'est le 20e siècle. Le nom même Laodicée signifie le droit de peuple, où les gens se battent pour qu'il y ait l'égalité, pour qu'il y ait la justice. Mais vous savez, ça le prince de paix, ça le prince de justice, d'où viendra la justice? Amen. Maintenant ici, Dieu vous dit, c'est vrai que vous avez des droits en tant que des êtres humains. C'est vrai que vous avez des droits comme citoyens qui vivent en Belgique. Mais il va vous demander de renoncer à certains de ces droits que vous avez. Amen. Afin que lui soit capable de pouvoir vous conduire. Jésus, pour que son Père le conduise, il a aussi renoncé à certaines choses. Amen. 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 Nous allons le voir. Frère Branham dit, êtes-vous disposé à abandonner vos droits pour que Dieu puisse vous conduire?
C'est ça le problème qu'ont nos églises aujourd'hui dans leur grande majorité. Donc il n'y a qu'une infime minorité qui accepte de perdre les droits. Amen. Dans la grande majorité, ce sont des églises qui ont des droits. Nous avons des droits. Nous avons des droits. D'ailleurs, nous, c'est la plus grande église. D'ailleurs, pourquoi ils parlent là-bas contre nous? Frère, voilà, on continue. Écoutez, c'est ça le problème qu'ont nos églises dans leur grande majorité. Alors que la douceur de l'agneau de Dieu, nous sommes censés être des agneaux. Nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Vous pouvez voir un pasteur qui commence l'église. Il a peut-être 2 personnes. Il appelle l'église notre église. Vous savez ça? Alors on commence. Il est comme un agneau, hein? C'est notre église. Prions ensemble, soutenons. Quand maintenant il a 5000 brebis, il dit c'est mon église. Si tu n'es pas d'accord, la porte est là. William Branham nous montre que beaucoup commencent comme des agneaux, mais très peu continuent sur cette voie-là. Nous constatons que même l'Amérique avait commencé comme ça. Voici pourquoi leur président prêche, il prête serment sur la Bible. Et c'est resté comme une sorte de coutume vide. Nous voulons que nous puissions être comme des agneaux et que nous puissions continuer jusqu'à être des béliers. C'est ce que le prophète dit. Il dit c'est ça le grand problème avec la majorité de nos églises. C'est que nous avons des gens dedans qui ne peuvent plus accepter de perdre leurs droits. On leur dit oui sœur, tu as le droit de faire tes cheveux comme tu veux. Mais voici ce que Dieu dit. Amen. Et la sœur dit ok, j'avais ces idées, j'abandonne mes idées, je prends les idées de Dieu. Sœur, tu peux porter tout ce que tu veux comme habit, mais voici ce que Dieu dit. La sœur dit ok, comme c'est le Seigneur qui l'a dit, alors qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Amen. Mais où sont partis ces gens-là qui peuvent accepter ce que Dieu a dit et s'y soumettre? Amen. Écoutez, l'église est sa condition. Nous nous sommes appelés agneaux de Dieu. D'ailleurs, il y a qui sont appelés agneaux de Dieu, il y a d'autres qui sont donnés le même nom. Nous nous sommes appelés agneaux de Dieu. Les femmes et les hommes, ensemble, se sont mis à agir n'importe comment, sauf comme des agneaux de Dieu. Regardez-les descendre la rue, avec les cheveux coupés courts, pleins de frisettes. Il y a quelques années, vous appelez, ils n'auraient pas pu faire cela. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Il y a quelques années, nos mariages ne pouvaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous nous sommes appelés agneaux de Dieu. Il faut même dire, il y a quelques années, nous étions un peuple qui se battait pour la sainteté, pour la pureté. Amen. Aujourd'hui, les musiques qu'on écoute ne sont pas différentes des musiques qui chassent l'esprit. Cette colombe ne peut pas supporter n'importe quelle musique. Cette colombe ne peut pas supporter n'importe quelle image. Cette colombe ne peut pas supporter n'importe quoi. Amen. Mais nous sommes mis à garder juste les trucs. Nous sommes les croyants du message. Mais quelle est la substance du message? Le plus grand message, c'est l'agneau s'unissant à la colombe. Amen. Il faut vraiment dire, regardez-le. Ils descendent les rues, les cheveux coupés courts, avec des frisettes remplies dedans. Il y a quelques années, ils savaient que c'était fou. Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils sont revenus à leur droit. Ils ont compris que c'est mon droit, frère. Parce que Dieu, moi je vais devenir comme une vieille femme. Il faut que je garde aussi ma beauté. C'est mon droit d'être belle. Et ils ont pensé que c'est ça la beauté. Non. Il faut voilà me dire la vraie beauté, c'est acte des deux. Amen. Je continue ici. Il faut voilà me dire. Puis vous vous demandez pourquoi l'église est dans la condition où elle est. C'est parce que vous avez pris la nature du loup ou du bouc plutôt que de garder la dent de douceur. Vous vous dites, c'est mon privilège, frère Branham. Il faut alors répéter, je sais que c'est votre privilège. Mais je vous pose la question. Est-ce que Jésus, s'il est sur la terre, il vous ressemblerait quand vous vous habillez? Est-ce que Jésus, quand il vient sur la terre, il vous ressemblerait quand vous allez vous faire coiffer? Amen. C'est une bonne question, non?
Très bien. Parce que Jésus aujourd'hui n'a pas d'autre corps que votre propre corps. Amen. Jésus n'a pas une autre identification que ce que nous sommes. Et il faut me dire, c'est ça le problème. Nous sommes devenus de loups et de boucs. Toute autre chose, sauf un ami. Regardez ici. L'église à condition. Les prophètes ont coupé les cheveux. Et aussi longtemps que le prophète coupera les cheveux, n'ai-je pas les droits? C'est une femme qui parle, non? Je voulais faire une petite coupe carrée pour rafraîchir mon cou quand il fait chaud. Faut madame me dit, c'est son droit, non? D'entrer dans les salons et de s'asseoir et demander quel genre de coupe. Moi, c'est comme ça. Mais Dieu a dit que la femme ne coupera pas les cheveux. C'est Dieu qui l'a dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je vais couper seulement le bout. Comme ça, même les frères ne verront pas. Mais on n'a pas besoin que les frères voient. C'est votre Dieu qui doit voir. Qu'est-ce que les cheveux ont à voir, frère madame, dans cet âge ici? Demandez à Samson. Qu'est-ce que ses cheveux avaient à voir? C'est pour ça que Paul a dit que la femme garde ses cheveux parce que cela lui sert de voile. Amen. Vous l'avez dit, c'est un signe de Naziréen qu'elle est consacrée à Dieu. Je continue. Et on met des tas de choses dans les cheveux et demain on regarde, les cheveux sont coupés. Comme au temps des Romains, lorsqu'on mettait les boutons dans les cheveux. Écoutez, c'est vrai, c'est votre privilège en tant qu'Américain. Mais êtes-vous prêt à l'abandonner pour être un agneau? Amen. Êtes-vous prêt à disposer, à vous soumettre? Quelle est la soeur qui peut encore partir se marier avec ses cheveux comme Dieu le lui a donné? Ah, c'est impossible. Tu viens d'où? Hier, on était à un mariage civil d'un frère. Et j'ai appris qu'une autre soeur était prête à la maquiller. Oh Seigneur. Je me suis dit, oh Seigneur, où allons-nous? Dans la Bible, il y a une seule femme qui s'est maquillée, c'est Jézabel. Amen. Et Dieu a pris cette femme-là, l'a donnée aux chiens. Très bien. Parce que ces histoires que vous mettez sur le figuier, frère, madame me dit, ça vient de coutumes païennes. Allez dans toutes les nations païennes. D'ailleurs, nous le savons. Lors des cérémonies, vous allez voir les gens mettre les histoires sur la figure. Ça vient des coutumes païennes. Ça n'a jamais été la coutume de Dieu. Mais y a-t-il encore quelqu'un qui peut le croire aujourd'hui? Alors que Mark Factor, pas Mark Ferguson, Mark Factor a façonné les familles. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore revenir aux fondamentaux? Alléluia. La solidité d'une maison, vous voyez, elle va se mesurer par la solidité de sa base. Une maison ne peut pas être solide si la base elle est légère. Et nous voulons revenir aux fondamentaux qui nous ont gardés dans ce message. Alléluia. Afin que ces enfants connaissent les vrais modèles. Afin que ces enfants connaissent par quoi on commence. On commence, le ministère de Jésus a commencé ici. Lorsque l'agneau et la colombe sont devenus un. Et aussi longtemps que ceci n'est pas passé dans votre vie, c'est que votre vie n'a pas encore commencé. Vous êtes un être mort. Amen. Et c'est pour ça que vous produisez les actes de la mort. Amen. Mais moi je suis jeune, j'ai envie de me maquiller, de ressembler à Rihanna. Ce n'est pas le modèle. Le modèle est ici. Oui, c'est vrai que j'ai les droits. Là, papa attend seulement mes 18 ans, tu vas voir. Mais au lieu que je puisse attendre, la porte est déjà là. Amen. Mais c'est comme ça qu'il faut voir la vérité. Il n'était pas le genre de papa qui va compromettre la parole pour un enfant. Non. Il aimait Dieu plus que ses enfants. Très bien. Un jour, il a dit à Billy Paul, il dit, Billy Paul, dans cette maison, il y a un standard. Très bien. Il dit, pour que l'ange de Dieu vienne, pour que cette colombe demeure, il y a un standard. Il y a des choses que nous ne regardons pas. Il y a des choses qu'on n'écoute pas. Parce que ce sont des choses qui font la guerre à la colombe. Amen. Amen. Vous êtes formé par tout ce que vous regardez. Vous êtes formé par tout ce que vous écoutez. Un chrétien consacré à Dieu ne peut pas tout suivre. Amen. Il ne peut pas tout regarder, il ne peut pas écouter n'importe quel genre de musique. Oh, Seigneur. Parce que c'est une inspiration. Est-ce que cette inspiration honore Dieu? Est-ce que cette inspiration vient de Dieu? Est-ce que cette inspiration nous ramène au modèle de Jésus? Amen. Oh, je suis jeune. Ah, les jeunes écoutent. Ils ont aussi le téléphone et papa, même si tu es jeune, ils te posent la question, es-tu prêt à renoncer à ta jeunesse? Es-tu prêt à renoncer à tes droits pour te soumettre?
Amen. Amen. Regardez ce que le prophète dit. Vous femmes, il n'y a pas longtemps, vous descendiez la rue. C'est ridicule de voir la manière dont les femmes s'habillent aujourd'hui. Lorsqu'elle est en longue robe, la robe est transparente. Oh Seigneur. Si elle est longue, elle a une fente incroyable. Vous vous demandez, Seigneur, où allons-nous? Amen. Les gens ont perdu même le bon sens. Et ici, je ne suis pas en train de parler des gens qui dehors. Je parle des gens qui viennent à l'église. Amen. Elle va te porter une robe qui la sert comme un saucisson, comme Fouranam dit. Et il n'y a rien. Comment est-ce que nous allons en arriver à quelque chose avec un autre modèle qui est le modèle Jésus? Écoutez, Fouranam continue. Je ne parle pas des presbytériens et des méthodistes. Je parle de vous, femmes de la sainteté. Amen. Amen. Le message dans sa pureté. Maman Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours d'autrefois, les jours du début, les frères du début, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu, dans ses messages, a changé? Non. Il nous a montré qu'il est capable de changer la vie des hommes. Amen. Il nous a montré qu'il est capable de garder les familles complètement pures au milieu des gens corrompus. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est son peuple qui ne veut plus le regarder. Lorsqu'au début, nous lui faisons confiance. Lorsqu'au début, nous nous attendions à lui, alors il était prêt à nous conduire. Mais après un moment, nous avons senti que nous maîtrisons la loi, que nous maîtrisons le pays. Nous avons commencé à avoir confiance en nos capacités. Nous avons dit, Seigneur, tu l'as dit, mais nous pouvons aussi faire ça. Et regardez là où nous en sommes. Amen. Amen. Regardez ici. Frère dit, il y a trop de mondanité dans nos églises. Oh Seigneur. Si nous sommes pentecôtistes, soyons pentecôtistes. Amen. Agissons comme des pentecôtistes. Amen. Vivons comme des pentecôtistes. Amen. Prenons position pour la bénédiction de la Pentecôte. Amen. Faisons des choses que la Pentecôte nous a promis. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu dans la Bible lorsque la Pentecôte est descendue sur les frères? Nous avons vu que la Bible a dit que Dieu a ajouté à l'église des gens qui étaient sauvés. Amen. Nous avons vu que la crainte, la crainte est vraiment le fait de vouloir plaire à Dieu, remplissait la vie des hommes. Amen. Voici pourquoi Frère me dit, si nous croyons à une Pentecôte comme une expérience, alors vivons comme dans cette expérience. Identifions-nous à cela. Alors nous aboutirons quelque chose. Le but n'est pas ici d'avoir un groupe de Congolais. Non. Parce que si c'est un groupe de Congolais, après nous allons nous battre. Les loups iront de leur côté. Les soyadifons de l'Est iront dans leur côté. Et ça ne marchera pas. Mais si l'Esprit de Dieu descend, ça fera de nous une famille de Jésus-Christ. Une vraie identification. Et cela donnera plus de sens à notre vie. Amen. Regardez ici. Je prends Jean chapitre 17. Et c'est là où je commence ma prédication. Au verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Écoutez le verset 19, c'est notre prédication d'aujourd'hui. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Jésus qui est en train de parler. Il a 12 personnes autour de lui. Il y a des gens qui ont accepté de le suivre. Il regarde ces gens. Il commence à dire, oh Père, ils ne sont pas du monde. Mais parmi eux, un terme de moi. Lui, il est du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Amen. Il demande, Seigneur, il demande à son Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Donc ce message sanctifie. Amen. Parce que ce message est la vérité. Amen. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, la condescendance de Dieu. Écoutez, je les ai aussi envoyés dans le monde. Or, quand Jésus t'envoie, il doit te préparer pour que lui-même entre en toi. Écoutez maintenant, je me sanctifie moi-même. Pour qui? Pour eux. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen.
Nous allons voir comment Frère Branham va nous interpréter ça. Il dit que c'est une des paroles la plus douce qu'il y a dans la Bible. Je me sanctifie moi-même heureux. Amen. Écoutez ceci, mes frères. L'agneau et la colombe. Je commence. Il parle de Jésus. Il avait droit de se marier. On trouve les femmes à les cheveux courts, coupettes, avec des vestes, tout ça, robes collantes. Vous allez où? On va au mariage du frère Jésus. Il dit ici, il avait droit de se marier. Il était un homme. Il avait droit de bien se vêtir. Maintenant, il arrive là-bas, ah, frère Jésus, mariage de l'homme, au Béthanie. Il va dire, écoutez, moi, je suis quand même le frère Jésus, hein. Moi, je serai en Versace. Frère Branham me dit, il avait le droit de bien se vêtir. Amen. Je continue. Il était un homme. Il avait aussi d'avoir une pièce. Ça, c'est une pièce. Écoutez, cependant, il s'est sanctifié lui-même. Il y a renoncé. Il pouvait descendre le corridor de la gloire, étant un homme mûr, accompagné d'une cohorte d'anges, assurément, mais il s'est sanctifié lui-même. Au lieu de descendre le corridor du ciel, il est né au travers d'une femme. Et non pas simplement qu'il est né dans un grand hôtel, il est né même dans une crèche. Amen. Non pas sur un beau lit, il est né sur un tas de fumier. Frère Branham dit, lui aussi il avait le droit. Comme tu te bats parce que tu veux acheter une pièce. Jésus aussi avait droit. Il pouvait même se marier, faire sa vie tranquille. Il a ouvert une entreprise comme ça, à Nazareth. Ah, les affaires sont prospères. Ça descend même, il a une succursale maintenant à Samarie. Bientôt nous allons atteindre la capitale. Le grand menuisier Jésus a atteint Jérusalem. Il était un homme. Amen. En tant qu'homme, il devait se battre aussi pour manger. En tant qu'homme, il devait se battre aussi pour se vêtir. En tant qu'homme, il avait aussi des tas de besoins. Amen. Et Jésus a renoncé à beaucoup de choses. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Yes, sir. Amen. Regardez ici. Je continue. C'était un homme au même titre que vous et moi. N'est-ce pas? Les gens pensaient peut-être que quand Jésus avait faim, il faisait comme ça, il va tout rempli. Quand il avait faim, il avait faim. Vous avez vu comment le diable l'a malmené dans Jean au chapitre 4. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Regardez. C'était un homme au même titre que vous et moi. Il était autant humain dans sa nature humaine que vous. Il avait droit à cela. Mais il formait 12 hommes qui allaient apporter l'évangile au monde entier. Aussi s'était-il sanctifié pour eux. Amen. Donc comme Dieu a placé des gens entre ses mains, il savait qu'il a une responsabilité. Comme nous parents, Dieu nous donne des enfants entre nos mains. Nous avons quoi? Une responsabilité. C'est quoi ce que nous allons dire? Je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Amen. Regardez. Amen. Gloire à Dieu. Dans les noms enveloppés de Dieu. Je me sanctifie moi-même pour eux. Frère Branham dit, un don de Dieu, c'est gardant, sanctifié. Amen. Oh, le don de Dieu, vous qui prétendez avoir reçu son esprit, gardez-vous sanctifié. Amen. Éloignez-vous des choses du monde. Amen. Soyez sanctifiés. Jésus devait donner l'exemple pour que demain les autres puissent marcher sur le même chemin. Les 12 frères, avec Paul et Judas Iscariot. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a fait les mêmes droits que nous. On peut dire, ah, Jésus, maintenant, 30 ans. Imaginez à l'époque où le grand-père s'est marié à 16 ans, 17 ans. 18 ans. Jésus, 30 ans. Rien. Maison, rien. Pièce, rien. Maintenant quoi? Avec les yeux des hommes, on va dire ça c'est un aventurier qui est en train il est en train d'échouer la vie.
Mais il devait se sanctifier lui-même pour ces gens. Amen. Regardez ici les prophètes. Il pouvait au moins naître sur un bon lit. Je pense que c'était moi, on avait demandé à Dieu de descendre dans la clé et de dire Seigneur, j'accepte de me sacrifier, mais il y a des limites. Laisse-moi quand même naître à l'hôpital. Quand même sur un bon lit. Pas quand même au milieu des vaches et des chèvres. Vous savez, quand on dessine la crèche ici, on la dessine toute propre, vous savez. Mais je ne pense pas que les crèches de cette époque-là étaient aussi propres que ça. Je ne pense pas. C'était un endroit qui ne pouvait pas sentir bon. Amen. C'était un endroit qui ne devait pas être un endroit recommandable. Il avait le droit au moins de naître sur un bon lit propre quelque part. Mais il naquit dans une crèche sur un tas de fumier. Dans une crèche empruntée. Il a emprunté même les saints. Il va emprunter même jusqu'à la tombe. Donc lui, c'est là seulement un homme qui vit des crédits. Je continue ici. Il était l'agneau. Amen. Voyez mes amis, nous devons nous détourner de ces religions frontalières des assemblées. Toutes ces choses. Nous nous éloignons des véritables choses. Humiliez-vous, restez humble. Seigneur, Amen. William Branham dit, parfois on veut avoir une église puissante, n'est-ce pas? On pense qu'une église puissante, quand on entre comme ça, il y a des parlers en langue, des tonnerres qui déchirent la salle. Non. Faut Branham dit, montre-moi une église qui est humble, capable de se soumettre à la parole. Et je vous montrerai une église qui a la grâce et la puissance de Dieu en elle. Une sœur, on peut dire, sœur, le message ce n'est pas ça. Frère, nous les frères du message, on ne fait pas comme ça. Et les frères disent, Amen. Alléluia. Voici un homme qui a de la puissance. Parce qu'il a assez de puissance pour renoncer à ses droits. Alléluia. Et se soumettre à Dieu. Amen. Jésus pouvait aussi faire des affaires. Gloire à Dieu. Jésus pouvait faire aussi des histoires. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles il a renoncé pour ouvrir une vie. Pour que ces messages nous arrivent à vous et à moi. Amen. Regardez ici. Dans l'adoption par exemple chapitre, voyez bien, une parole le plus douce que j'ai jamais entendue. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Savez-vous qu'il avait le droit d'avoir un foyer? C'était un être humain. Savez-vous pourquoi il avait le droit d'avoir une femme? Il était un homme. Je reviens. C'était un être humain. Savez-vous pourquoi il avait le droit d'avoir une femme? Il était un homme. Amen. Il avait le droit d'avoir toutes ces choses-là. Mais il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même. Le Seigneur est où? Ah non, les bébés à la maison là-bas, il n'y a pas eu de temps. Il n'a pas pu tenir la campagne parce qu'il était avec les bébés. Il veut bercer les bébés. Madame n'a pas dormi la nuit. Le Seigneur s'est sanctifié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu. Regardez ici encore. Oh, Jésus formait 12 hommes pour que ces 12-là puissent porter l'évangile au monde. Amen. Et il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Sanctifiez-vous pour votre voisin. Alléluia. Ah, pour qui? J'ai pensé seulement mes enfants que Dieu m'a donné. Même les voisins, c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas par hasard que Dieu est parti habiter là. Amen. Il faut même dire, sanctifiez-vous pour votre voisin, pour quelqu'un d'autre. Amen. Ne faites pas de votre liberté un voile. Amen. Amen. A dit Paul, mais sanctifiez-vous. Faites que vous puissiez être salés et que cela puisse attirer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Même pour votre voisin. Je sais que c'est mon droit de lui répondre mal. Et d'ailleurs, je suis plus fort que lui. Je suis de l'Équateur. Je vous dis la vérité. Un jour, moi j'ai vu une vidéo, c'était au tribunal. Il y a un Congolais qui voulait taper un Rwandais. Et il a dit, moi je suis Congolais, mais le juge ne comprenait rien. Il a dit au juge, d'ailleurs moi je suis de l'Équateur. C'est fait, je suis combattant. Maintenant les juges ne comprenaient pas. L'Équateur signifie quoi?
Mais il faut maintenant nous dire ici, sanctifiez-vous pour votre Alléluia. voisin. Amen. Oh Seigneur. Ah, c'est un tout le plan que vous attendez aujourd'hui, tu vas voir. Oh Seigneur. Vous voulez me dire, sanctifiez-vous pour votre voisin, pour quelqu'un d'autre. Et quand c'est sanctifié, ça signifie qu'on renonce à ses droits. Amen. J'attendais aujourd'hui, je voulais casser du flamand. Là, tu vas voir. Sanctifie-toi pour lui. Mais pourquoi cet homme est comme ça? Je vais sanctifier. Je ne veux pas faire de ma liberté à vous. Je veux que par mon comportement, quelqu'un d'autre puisse voir Dieu. Alléluia. Jésus, lorsqu'on était en train de... On lui a dit, si tu es vraiment le prophète, descends de là. C'était l'occasion, jamais, non? Si tu es vraiment fils de Dieu, jamais, quand le diable lui a parlé avec si tu es, il a suivi la voie du diable. Non, jamais. Il a pris un autre chemin. Amen. Moi, je suis sûr qu'un prédicateur comme moi, un couple qui entre à l'église commence à s'embrasser, Dieu me dit, si tu dis mort, il dit, vous allez voir aujourd'hui. Et le frère, il ne faut pas jouer avec lui. Depuis la jeunesse, il est dans le message. Mort! Là, tout le monde va me craindre. Oh Mais ce Seigneur. n'était pas la grandeur. Non. Voilà où c'est sanctifié. Amen. Où c'est changé. Amen. Et quelque chose s'est passé. Amen. Je me sanctifie moi-même. Amen. Parents, sanctifiez-vous pour vos enfants. Maman, sanctifiez-vous pour votre mari. Mari, sanctifiez-vous pour votre Dieu. Amen. Soyez un peuple sanctifié. Amen. Amen. Écoutez, frère, madame, encore. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devait se conduire. Oh Seigneur. Dans vos rapports, si vous rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous pour lui. Amen. Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire. Cela peut le changer. Cela peut le ramener. Cela peut le transformer. Nous avons le droit de nous mettre en colère. Nous avons le droit de nous battre. Nous avons le droit de ceci. Nous avons le droit de nous venger. Sanctifiez-vous. Pourquoi tu fais ça? Il avait fait aussi. J'aime beaucoup quand mes enfants entrent en guerre comme ça. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il avait fait aussi. Moi je lui dis, toi, tu as le couteau là. Saute ses mains sur nous. Finis-en. Il dit, ah non, non, non. Il dit, mais c'est ça, c'est comme ça, tu es quelqu'un. Comme tu as le couteau qui est en face, saute ses mains sur lui avec le couteau. Comme ça, après tu seras fier de ton travail que tu viens de faire. Nous devons apprendre à nous sanctifier. Amen. Un frère qui se sanctifie pour son frère. Frère Amac qui se sanctifie pour moi. Moi qui me sanctifie pour frère Amac. Et cela fera que sur cette montagne, il y aura quelque chose. Amen. Amen. Je continue. À mon avis, le passage des Écritures le plus doux de toute la Bible, c'est celui-ci. Père, je me sanctifie pour moi. Il était un homme. Il aurait pu épouser une femme. Il était un homme. Il aurait pu avoir un foyer, un endroit où reposer la tête. Il en avait les droits. Il aurait pu avoir de bons habits. Il était un homme. Mais qu'a-t-il dit? Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Que faisait-il? Alléluia. Il formait 12 disciples. Vous avez le droit les dimanches de dormir jusqu'à 15 heures parce que vous êtes fatigués. Mais vous pouvez vous sanctifier pour vos enfants. Pour les amener à écouter la parole. Alléluia. Pour que cela puisse les aider dans leur élan. Amen. Même quand vous êtes fatigués, venez avec les enfants, priez avec eux. Ça va donner un élan. Alléluia. Amen. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes. Et je continue. Faut me dire, écoutez ici, il formait 12 disciples qui allaient prêcher l'évangile dans le monde entier. Il donnait un exemple. Frère, je vous assure, être prédicateur, ça paye. Vous allez dire, ah, ça c'est pour frère Ama et frère Tim. Non, nous sommes tous des prédicateurs. Vous savez ça? Quand vous sanctifiez votre ennemi, Alléluia. être prédicateur, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous êtes là? Amen. Alléluia. C'est écrit quoi? Ça paye. Donc là, je suis sûr que dans votre tête, vous allez dire, oh, frère Ama et frère Tim, le compte millionnaire bientôt. Parce qu'on va jouer au loto. Regardez.
être prédicateur, ça paye. Pas dans le sens d'avoir trop d'histoire. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Du monde et être encombré de biens. Non. C'est à vous, prédicateurs, que je m'adresse. Amen. Sanctifiez-vous pour ce que vous allez conduire. Amen. C'est mon droit de faire ça en tant que prédicateur. Arrête. Tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de Et Zabongo. oh non, c'est mon droit aussi. L'homme peut. Stop ça. Alléluia. Parce que Dieu a placé des gens entre tes mains. Amen. Frère Madame dit, sanctifiez-vous pour ce que vous allez conduire. Si moi et frère, avant nous commençons à nous battre, nous allons casser votre foi. Amen. Vous savez ça? Amen. C'est Judith. Il ne faut pas suivre l'histoire des frères avant. Il s'excite pour rien. C'est fini. Je casse votre foi. Amen. Mais je dois me sanctifier moi-même pour vous. Amen. Alléluia. Pour que vous puissiez avoir un modèle. En disant que ces gens, ils ont fait de leur mieux pour servir leur Dieu. Au-delà de leur propre intérêt et de ce qu'eux-mêmes ils sont. Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prédicateurs avec une vie totalement consacrée, sanctifiée. Très bien. Qui marchent droit devant Dieu. Amen. Qui ne s'embrouillent pas avec les choses du monde. Non. Éloignez-vous-en. Alléluia. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Non pas parce qu'il était obligé de le faire, mais il l'a fait pour eux. Très bien. Amen. Paul dit, je peux m'asseoir ici, commencer à manger l'argent des gens. C'est ce que Paul dit, non? Oh Seigneur. Il dit, mais j'ai appris à travailler de mes mains, Et Zabongo. me sanctifiant moi-même pour eux. Amen. Pour qu'ils voient le modèle. Et Zabongo. Un prédicateur sérieux qui aime et craint Dieu ne peut pas vivre sur les crochets des gens et essayer de les donner. C'est faux et archi faux. Amen. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Non. C'est lui qui veut l'argent là qui travaille comme Paul nous l'a montré. Ouais. Mais nous sommes ici pour que vous puissiez connaître cette expérience de la Pentecôte. Que la Amen. colombe puisse descendre sur vous. Amen. Alléluia. Si on voulait avoir l'argent, on allait prêcher tout et n'importe quoi. Et on aurait eu des grandes foules. Mais ici, nous sommes fidèles à ce Et message. Zabongo. Pour vous dire que Dieu ne compte pas les gens, il les baise. Baise. Lorsqu'il voit la vie d'un agneau, il dit un seul dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons qu'il a dit, les renards ont des tanières, même les renards. Donc un renard était même bien loti plus que Jésus. Même un oiseau avait une adresse. On peut dire, monsieur le moineau, viens un peu. Monsieur le moineau, c'est quoi? Tu habites où? Il donne l'adresse. Au troisième arbre, qui est à la place Mabou. Mais Jésus n'a pas d'adresse. Amen. Quand on arrive en Belgique, les premiers combats avoir une adresse. Oui. On doit avoir une adresse. Jésus n'avait pas d'adresse. Frère, maintenant comment on va faire? Jésus n'avait pas d'adresse. C'est pour ça qu'il a dit, les renards ont des tanières et des abris. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de Dieu n'a pas de place pour reposer sa tête. Il n'était pas obligé d'être ainsi. Non. Vous pensez peut-être qu'il avait manqué des opportunités. Moi je travaille, je suis un bosseur. Je travaille dur. Tu n'es pas un bosseur. Tu n'es pas un Dieu, c'est Dieu qui te fait grâce. Amen. Il n'était pas obligé d'être ainsi. Je pense que le mot le plus doux dans la Bible l'un de Père. Je me sanctifie moi-même pour moi. Il avait le droit d'avoir une sœur Jésus. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui lui a accordé sa sœur. La femme de Dieu. Amen. L'épouse de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est moi encore une citation m'arrêter. Frère Madame dit, il avait droit d'avoir une maison. Il avait droit de se livrer au plaisir de la vie comme vous. Vous voulez m'empêcher de vivre. Amen. Jésus avait Alléluia. aussi samedi Gloire soir à Dieu. de descendre dans les larmes afin de se détendre un peu avec une chicha. Il avait droit en tant qu'être humain. Tu vas trouver quelqu'un, non, non, c'est une chicha à la menthe. Ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas, c'est pour ouvrir les poumons. Oh Seigneur. C'est que je vous dis, j'ai déjà entendu frère ça. C'est comme la menthe, ça ouvre les poumons. Oh.
Maintenant, tu vas un samedi de détente. Jésus à côté d'une piscine, torse nu, en maillot. C'est ça le modèle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Diabolique. Écoutez, Fabien me dit, écoutez, il avait le droit de se livrer au plaisir de la vie comme nous. Amen. Pourquoi lui, il devait être un homme de douleur, habitué à la souffrance? Pourquoi lui? Tu es où, frère, aujourd'hui, je n'ai pas pu venir avec une petite fête. Écoutez, le confort de la vie, au moins. Donc, ok, Jésus renonce au chicha et au piscine, mais au moins le confort de la vie. Seigneur, j'ai abandonné tout pour toi. Qu'est-ce que nous demandons? Au moins le confort de la vie. N'est-ce pas ça? Seigneur, j'ai tout abandonné. La bière, j'ai laissé. Ceci, j'ai laissé. Mais Seigneur, donne-moi au moins le confort de la vie. Jésus, même le confort de la vie, il ne l'avait pas. Il s'est sanctifié lui-même parce qu'il formait 12 hommes là, qui rémunéraient le monde avec l'évangile. Amen. S'il a pu faire cela, en combien plus forte raison devrons-nous nous sanctifier? Parce que lui nous a donné le confort de la vie. Il nous a donné des maisons. Il nous a donné des pièces. Tout ce à quoi il a renoncé, il nous l'a accordé. Amen. Alors, Alléluia. on dit combien maintenant ça devait nous demander de nous sanctifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il nous a donné du boulot. Moi, de toute façon, il était chômeur. Et à l'époque, il ne pouvait pas pointer. Parfois, comme ça, il manquait l'argent. On devait aller chercher l'argent de celui qui jouait avec l'argent de Dieu. Dans le poisson. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Écoutez dans les images de Christ par verset 25. Seigneur, fais en sorte que je m'oublie moi-même. Même si aux yeux du monde, ça devait ressembler à un gâchis. Peu importe, je vais être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Je veux, Seigneur, que tu me remplisses ce soir de ton esprit. Lave-moi, sanctifie-moi. Prends le sang de Jésus et sanctifie-moi. Purifie-moi, remplis-moi, jusqu'à ce que je me perde de moi-même pour me retrouver, Seigneur, en toi. C'est ça un agneau. Il renonce à lui-même pour devenir un avec un. Je me perds moi-même. Je renonce à ce que je suis. Pour que ce Jésus-Christ puisse avoir une place dans ma propre vie. Ça, c'est la dernière citation que nous arrêtons. Regardez ceci. C'est la dernière citation. Je suis dans l'église de sa condition par exemple. Il y a 25 ou 30 ans, quand j'étais presque aveugle, j'ai promis à Dieu que s'il guérissait mes yeux, je regarderais ce qu'il faut. Écoutez, frère Branham. J'ai dit partout où vous regardez, c'est si impie. Des femmes en moitié vêtues, des femmes nues couchées dans les jardins partout. Je regarde la croix au lieu de les regarder. Amen. Je me souviens de ce que Christ a fait pour moi. Je me tourne la tête des choses qui sont du diable. Amen. C'est votre droit de regarder les femmes, de regarder tout. Mais lorsque je me souviens de ce que Christ a fait, lorsque je me souviens, parce qu'il cherche quelqu'un qui peut l'aider, lorsque je me souviens de la manière dont son amour s'était lancé, au-delà des maisons qu'il m'a données, mais il a garanti quelque chose en moi. Voilà, me dit, oh, j'ai placé une croix dans ma voiture. Pour que je puisse dire, Père, je me sanctifie moi-même. Soyons une église comme cela, des mamans comme cela, des papas comme cela, des prédicateurs comme cela. Où nous ne pouvons pas être dans tout et dans n'importe quoi. Amen. Parce que nous voulons nous sanctifier. Amen. Amen. Pour que Jésus-Christ puisse trouver sa foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.